Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser à un frère, à une sœur. Bref, j'aimerais m'adresser en règle générale aux Africains, notamment ceux qui viennent de l'Afrique noire. Vous savez, l'un des éléments les plus importants dans la vie pour pouvoir avancer, atteindre ses objectifs, c'est tout simplement la maturité émotionnelle et la maturité sociale. Et ce sont des éléments que, en tout cas en Afrique, l'Afrique noire, on a du mal avec ces deux éléments qui est pourtant très très important pour pouvoir grandir et avancer dans la vie. Vous savez, la maturité émotionnelle, c'est simplement ta capacité à tenir ferme face aux difficultés de la vie, face aux challenges de la vie et surtout en fait ta manière de te comporter. Et c'est ça en fait la maturité émotionnelle. Et la maturité sociale, c'est ta capacité à bien te comporter avec les autres. Et aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, on a du mal avec ces deux types de maturité. En tout cas, on le voit, il n'y a pas de maturité émotionnelle. C'est-à-dire, beaucoup de gens dans votre entourage, parce que vous ne pensez pas de la même manière, parce que vous ne voyez pas la vie de la même manière, parce que tu as pris une décision qui ne fait pas plaisir peut-être à telle personne, qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart des gens? Soit ils vont vous abandonner, soit ils vont vous rejeter. La plupart des gens, en fait, ils ont cette incapacité à s'unir pour pouvoir travailler pour des objectifs concrets. Les gens, en fait, ils sont focalisés sur leur nombril. Tout ça, en fait, c'est lié à une immaturité émotionnelle. Ici, notamment en Occident, c'est des gens qui ont compris que la maturité émotionnelle, elle est très, très importante. Tu peux être quelqu'un d'intelligent dans la vie, mais si tu n'as pas la maturité émotionnelle, tu n'iras nulle part, mon ami. La maturité émotionnelle, en tout cas, te permet de te dire, OK, même si avec cette personne en face, ça peut être ton frère, ta soeur, je ne sais pas qui, on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est pas pour autant qu'il faut se faire la guerre, c'est pas pour autant qu'il faut mettre le bâton dans le roue à cette personne, c'est pas pour autant qu'il faut se déchirer. C'est ça la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle te donne cette capacité au moins à réfléchir, à ne pas être dans l'émotion, mais dans la rationalité. Malheureusement, l'Afrique noire, pour faire simple, on a du mal avec la maturité émotionnelle. On veut vraiment, tant qu'on n'a pas raison, tant qu'on ne domine pas, tant qu'on n'écrase pas l'autre, tant qu'on n'impose pas sa vision des choses, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont se faire la guerre, ils vont se tirer dessus. Ils ont ce besoin, en tout cas, de dominer, d'écraser. Et ça, c'est tout simplement lié à une immaturité émotionnelle. Voilà pourquoi je te dis à travers cette vidéo, c'est très important de travailler sur sa maturité émotionnelle. C'est ta capacité vraiment à être calme, à accepter la différence de l'autre. Ta capacité vraiment à voir beaucoup plus loin que ton bout du nez. Même si la personne prend une trajectoire qui n'est pas forcément celle que toi tu veux qu'ils prennent. Ça peut être, tu es peut-être parent, tu as peut-être des enfants. En tant que parent, c'est normal, c'est légitime de vouloir un chemin particulier par rapport à ton enfant. Mais si cet enfant prend un chemin qui est différent de ce que tu veux, c'est pas pour autant qu'il faut te déresponsabiliser. C'est pas pour autant que tu dois être méchant, mettre le bateau dans le roue, que tu ne dois pas soutenir cet enfant-là. En fait, tout ça, c'est lié à une maturité émotionnelle. Voilà pourquoi c'est très important de travailler sur sa maturité émotionnelle. Vous savez, moi, j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus grands que moi. Et quand je vois qu'ils sont en train de prendre des décisions ou de se comporter bizarrement, je les réprimande. Mais tellement que ce sont des collaborateurs, notamment en Occident ici, c'est des Blancs, ils ont cette maturité émotionnelle. Ils se disent, OK, je reconnais mes erreurs. Je m'excuse, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. C'est ça être mature émotionnellement. L'Afrique noire, incapable de réfléchir de la sorte, c'est-à-dire tu es dans l'erreur, tu sais que tu es en tort, tu t'es déresponsabilisé. En Afrique noire, c'est des champions quand il s'agit de dissunir pour punir, pour calomnier, pour mépriser, pour être méchant avec quelqu'un. Au lieu de reconnaître ses erreurs, de dire ok, je m'excuse. En fait, c'est des gens qui sont incapables de demander pardon. Ils préfèrent demander pardon à Dieu pour la personne que tu as offensée, alors que la personne concernée, tu n'as pas demandé pardon. Ça ne sert à rien. En fait, la maturité émotionnelle te permet vraiment de faire cela. Et l'autre maturité que la plupart des Africains noirs, en tout cas, n'ont pas, c'est la maturité sociale. Cette capacité à bien se comporter en public. Cette capacité au moins d'avoir de l'empathie par rapport à l'autre. La maturité sociale te permet vraiment d'être bien avec les autres, de savoir t'adapter. Quand tu viens quelque part, mon ami, tu n'es pas là à imposer ta vision, à imposer ton comportement, d'autant plus que tu n'es pas en position de force. Au travail, mon ami, tu es salarié, on t'a embauché. Tu viens là-bas, tu essaies de te comporter bizarrement, d'imposer ta religion, mon ami. Tu ne peux pas venir dans un lieu où tu n'es pas en position de force, c'est pas ton entreprise, et chercher à imposer ta vision des choses. Il faut avoir la sagesse de savoir t'adapter, de connaître le bon moment pour parler, pour faire les choses. Et ça, c'est la maturité sociale. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Ciao, ciao.